Alors, bonsoir. Madame la chargée d'affaires à l'ambassade des États-Unis, Monsieur le député maire, Monsieur l'officier général, Madame le proviseur du lycée Pasteur, chers amis médecins et membres du personnel de l'hôpital américain de Paris, je suis très heureux de vous accueillir ici ce soir pour cet événement inaugural, organisé par l'hôpital américain dans le cadre du centenaire de l'entrée en guerre des États-Unis. Comme vous pourrez le découvrir au cours de la conférence de ce soir, Portez le flambeau, le XXe siècle nous a montré comment un petit hôpital de 20 lits a influencé sa communauté, mais aussi une partie du monde, grâce à la générosité et l'engagement actif de nombreuses personnes. Je tiens à exprimer toute notre reconnaissance à John Crawford, dont le travail a permis de révéler le rôle déterminant et méconnu de l'hôpital pendant la guerre et pour avoir réussi à matérialiser à cet engagement. L'hôpital américain de Paris n'a jamais cessé de regarder vers le futur, se positionnant pour le siècle à venir en tant que leader dans les soins personnalisés, d'autres qualités qu'il prodigue à ses patients provenant du monde entier. Le XXIe siècle nous a déjà apporté de nombreuses nouveautés, dont très récemment, et pour la première fois de notre histoire, l'acquisition d'une clinique de Boulogne-Billancourt spécialisée en radiothérapie. Cela va nous permettre de proposer à nos patients une offre de soins complète en cancérologie, de diagnostic au traitement. Dans les prochaines années, l'hôpital va entreprendre des modifications et développements majeurs. Ces transformations que nous aurons l'opportunité de vous dévoiler au cours des prochains mois vont nous permettre d'élargir notre offre de soins et de réaffirmer notre mission de rassembler à Paris le meilleur des pratiques médicales françaises et américaines. L'hôpital américain a toujours pu se développer et améliorer ses prestations grâce à l'engagement de ses donateurs, mais également de ses médecins, de ses équipes et grâce au leadership de ses dirigeants. Je suis ravi de pouvoir vous remercier ce soir pour votre soutien envers notre institution, hier comme demain. Nous sommes tous très enthousiastes à l'idée de nous projeter dans notre avenir, mais ce soir, je vous propose de porter un regard sur notre passé, et particulièrement sur le rôle de l'hôpital avant et après l'entrée des États-Unis dans la Première Guerre mondiale. Pour terminer, M. André Guinet, notre directeur général, vient de partir en retraite après 16 années de bons et loyaux services. Depuis le 1er mars, c'est le professeur Robert Sigal qui le remplace à la direction générale. S'il vous plaît, accueillons ensemble le professeur Sigal.